Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Combien tu les vends tes mandarines? T'arrives? Un dinar. Un dinar? Un dinar. Tu veux pas me faire un prix? Un prix, c'est fixe. Mais tu me fais un prix si je t'en achète 3 kilos, tu me fais un prix? Asma, tu veux une mandarine? Ouais. T'as vu les filles? Tu offres une mandarine et c'est bon, hein? Ah, je m'avais cherché pour France. J'ai hâte que je cherche France. Moi, je... Pour 3 dinars, tu m'en mets comme si tu m'en mettais pour 4. Tu m'en as mis combien? 3 dinars. Mais tu m'as mis combien de kilos? 3 kilos. Et demi? Et le bon poids? Tu me mets pas le bon poids pour la route? Oh, encore une autre? Une autre? Attends, faut pas rigoler, non? Banane, monsieur. Non, non, c'est bon, bon les bananes, j'en veux pas. Ciao. Bonne journée. هو يدور لخين وين اخوي يعيش هكاك. Aslama. Bonjour, monsieur. La baisse. La baisse. Comment tu vas? Ça va? Et toi, comment tu vas? Ça va? Ça va très bien. Tu as reçu tout? J'ai tout Les virements. Ouais. Ça y est, c'est fait. T'as intérêt parce que ça va chier sinon. Hein. T'es prêt, hein. Si t'envoies pas le flou, ça va barder. Ah, ça sera un problème. Hein? Bonne journée, merci. Toi aussi. Ok. Tu me surveilles ça? Il va vous expliquer comment on va faire le contrôle pour les plateaux d'échafaudage. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en colère? Il est en colère? Ah oui, il est... Bon, eh ben tu lui dis qu'il aille se calmer ailleurs alors. Salam alaikum. Bachir, Et fais un sourire, hein, Miss, hein? Fais un sourire. On joue 2009, Béchir, sur le plateau. Le manque à gagner des produits courants qu'on livre aujourd'hui, on doit le compenser par le plateau. On met tout en jeu sur le plateau cette année. Et donc tous les clients en France et éventuellement ailleurs, il faut qu'on puisse vendre du plateau. Et donc on ne peut pas le vendre sans que tu aies tout préparé, la qualité, l'assurance qualité, les packs, les machins, etc. Il faut que tu nous donnes tout. Par rapport aux Espagnols aujourd'hui, tu as un petit peu d'avance, mais méfie-toi. Ils travaillent beaucoup plus vite que toi. Je te donne quand même l'information. Ils sont beaucoup plus réactifs que toi, tu ne l'es. ça c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est pas une solution de dire c'est vrai. J'aimerais mieux que tu me dises oui, c'est vrai, mais on va y remédier et on va faire aussi vite qu'eux. Hein. J'aimerais mieux ça. Ça me ferait plus plaisir. Non, on va le faire mieux. Oui. Ben, ma foi, Non, Inch'Allah. ça c'est... Je vais faire comme des Non, on chiens, doit le faire Inch'Allah. rapidement. Cette fois, il n'y a pas d'excuse. L'objectif, c'est qu'on fasse 50 000 plateaux minimum cette année. Voilà, la première année. Parce 50 000 plateaux à 20 € le plateau, ça nous fait 1 million d'euros. Voilà. On récupère presque au moins une bonne partie de ce qu'on va de perdre. ce qu'on va perdre. Donne à manger aux petits, il faut qu'ils grossissent. Moi, c'est pas étonnant que tu aies fait une grosse année avec le prix qu'on t'a fait. Finalement, tu as fait ta marche sur nous. Oui. Hein? C'est notre chéri. Entre autres. L'avantage dans notre métier, c'est qu'on fait la marge avec tous nos fournisseurs. Bon, ça va. Là, c'est l'objectif de la valeur. Au moins, ça va donner. C'est l'objectif de la valeur. Le jour où notre métier, on revend au même prix qu'on achète, on est mort. Hein. Oui, je pense que la banque ne voudra pas ça, hein, du tout. C'est sûr. Pour info, M. Moison, 2 producteurs portugais, ils ont fermé 2 000 de zinc. Donc, février, le zinc est plus cher. Si vous bloquez vos 300 $ aujourd'hui, on va les bloquer. Sinon, on ne les bloque pas. On fera des prix pour une 60 tonnes, 80 tonnes, peu importe. Puis en janvier, quand les prix remontent, vous allez demander, on va faire remonter les prix. Ça te fait des hausses de combien? On va dire 5 à 5%. Aujourd'hui, on va parler 5%. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, je prends mon besoin 100%, j'en commande aujourd'hui 80% et je le prends avec une option de aller mollo jusqu'à février. C'est un conseil.
Khaled, c'est pas Saint Thomas, tu sais, mais c'est Saint Khaled. C'est l'acier, Jacques. C'est Saint Khaled le mouton, priez pour nous, Khaled. النجم الرياضي الساحلي الدالية الرياضية بيجرونبيل نذكروا عن مباراة انطلقت تقريبا السبع يعني متأخر على باقي لقاءات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية لكرة السلة. سفيان. Oui, Cugno. Ça va, Geneviève, et toi? Très bien. Très bien. Minuit moins 10, on allait partir, on partait du restaurant. Il s'est retourné vers Khaled, il lui a dit « Bon Khaled, alors les 400 tonnes que tu as notées, tu as vu? Ça c'est de base, tu me confirmes ça, mais je veux 3% et pas 5 comme tu m'as dit. » Badaboum, il t'annonce ça, et ça c'était assez surprenant. Il s'est dit « Bon bah ça va, je suis dans le coup et j'ai bien manœuvré. » Voilà. Ah bah attends, tu penses bien. Non, non, très bien. On a obtenu ce qu'on désirait. Voilà. Non, moi je suis sans sauce. Moi aussi, sans sauce. Tu veux du sauce? C'est pas du sauce, c'est du cervelas truffé et pistaché de chez Madame Sibilla. Ça oui. Jacques, il connaît la planète. On ne dit pas ça. J'aime pas quand on dit ça parce que... Non, mais dis pas ça. Quand on a besoin d'un renseignement, on appelle Cugno. Guy, dans son business, dans son machin, c'est pareil. Tout le monde dans son truc ici, c'est pareil. Et c'est vrai que c'est lyonnais. C'est lyonnais. Exactement. Le lyonnais, quand il te donne sa parole, t'as pas besoin de signer le contrat tout de suite. Ça a dû m'arriver 2 fois peut-être en 15 ans qu'un mec qui m'avait dit oui, concrétise pas derrière. J'ai pas besoin de signer un contrat. Le mec me dit oui, c'est bon. La parole. Bah ouais. Ici, ça marche. Tu vas à Montpellier. Narbonne, c'est la mentalité des gens du Sud. Hier, Toulon, Marseille, Montpellier, ce que tu veux. C'est pas pareil. Moi, j'ai connu des gens qui sont partis à la retraite à Nice. Ah non. Ils sont vite remontés. Hein. À Marseille ou à Paris, d'abord, ils font, vis-à-vis de nous, ils font de la supériorité du non-monite que nous, on fait pas. Et puis nous, on a ce petit côté attachant. Ben, peut-être aimez-vous les uns les autres, c'est peut-être un truc complètement désuet, arriéré et vieillot. Mais je m'en fous, je m'en branle complètement. Après, je veux dire, tout le monde peut pas dire, ah putain, Cugno, c'est un grand con. Mais ils ont raison, je suis sûrement un grand con. Et je fais sûrement du racisme. T'es en train de diminuer, là. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Attends, j'ai 63 piges, je vais me prendre le chou, mais je vais me reprendre la tête, pourquoi? La crise actuelle, c'est un épiphénomène. Honnêtement, c'est un épiphénomène. J'y crois pas. Attends, je suis poli, je leur demande si vous avez comme une slide. J'en ai même à voler les balles. Oh, j'y crois pas. Jacques, t'as vu où on est? Ouais. Oh putain de merde, regarde-moi cette merde. Lève pas la tête, Cugno, nom de Dieu. M'assomme pas. Lève pas la tête. Lève pas la tête, punaise. Qu'est-ce qu'on peut être curieux à ce jeu, mais qu'est-ce qu'on peut être curieux? Chier. Coupe ton téléphone, il t'emmerde ton bureau, là, coupe ton téléphone. C'est vendredi après-midi, t'as plus personne qui travaille à l'atelier, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Tu leur dis, je suis au golf, je fais un parcours professionnel avec des clients potentiels, et puis voilà. Allez, Momo, fais un effort. Tu devrais le couper pendant 1 heure ou 2. Ah, j'y crois pas, l'autre, attends. C'est pas possible, ça, l'autre. Attends, le Tiger Wood des compagnons. Oh, putain, il y en a qui ont tiré là. Oh, j'y crois pas. Regarde, j'y crois pas. J'y crois pas au golf, non. Oh non. Des préservatifs au golf. Plein. Oh, c'est pas possible, ça. C'est un scandale. Depuis quand ça tire de tous les côtés ici? Va voir. C'est un club de sport. Qu'aucun autre âge, c'est vrai, c'est un grand sport.
Regarde. Ouais, Dandy. On oublie le repas. Ça me fait chier, vous êtes encore obligé de payer le repas. Ça, vraiment, je suis désolé. Enfin. Maurice, le rosé, ça t'a tué. On aurait mieux fait d'en boire plus. Tu mets ton petit là-bas et tu te mets ta balle ici. Je l'ai marqué. Ça va, Jacques? Et toi, comment tu vas? Par contre, les explications, toute il n'y a personne sur le stand. Et moi, j'arrive et je dis, tiens, Pascal n'est pas là, ils sont pas là. Et je vois deux Chinois en train de tirer les documentations, des plans avec des papiers. Et je lui dis, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? Et le mec est en train de prendre les plans avec les cartes des clients et tous les machins. Non mais attends, mais j'en rêve. Il me dit, mais on fait du scaffolding. Je lui dis, moi je vais te scaffolder la tronche. Tu sais combien on en a? Il y en a 10. Tout ça? Attends, je vais te dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et pas 12 personnes, ils ne viennent pas perdre leur temps. On a aujourd'hui 7 à 8 très bons contacts. Très bons contacts. Hein. Ça c'est du gros bébé. Ça c'est gros bébé. Voilà, très gros bébé. J'espère pour lui qu'il est bien mort. 28 ans sous terre, ça serait trop dur. Ouais, Pascal. Il est venu? À quelle heure? À 14h. Qu'est-ce qu'il t'a dit alors? On est dans une situation aujourd'hui où les banquiers prennent aucun risque et le chef d'agence veut s'engager sur rien du tout et me refuse de dépasser notre autorisation de découvert sur un virement de 38 000 euros et il refuse de le passer. Ils ne feront pas d'efforts en début d'année. Les banquiers ne feront pas d'efforts en début d'année. Mais ils vont être obligés d'y venir. Obligé d'y venir. Ce que je veux, c'est que le banquier aille jusqu'au bout, aujourd'hui, de sa bravoure, qu'il aille jusqu'au bout de sa connerie, et qu'il prenne son risque jusqu'au bout. S'il ne veut pas prendre son rôle et son risque de banquier comme banquier, on ne lui demande pas de faire un effort, on lui demande 48 heures d'anticipation sur un règlement. Il ne veut pas, on réglera le 11, puis c'est tout. Il ne faut pas qu'on se panique. Il n'y a pas de panique à avoir, il n'y a pas de souci à avoir. Un banquier, c'est comme un pharmacien. S'il te donne pour la bonne potion, eh ben, tu changes de pharmacien ou de docteur. Hein, aujourd'hui, on sait le faire. Eh ben, les banquiers, il faut que ça soit pareil. Ils vivent grâce à nous, et nous, on ne vit pas grâce à eux. Voilà. Je ne vais pas me laisser faire chier par un banquier qui n'est qu'un employé de banque. Voilà. Et ça, il n'en est pas question. Je ne veux pas commencer à m'emmerder la vie. Je ne me suis pas fait chier de ma vie avec les banquiers, donc c'est pas maintenant que je vais commencer. Hein. Allô? Bien, et toi depuis ce matin? Allez-y. Si je suis trop bas, je peux augmenter les prix, il n'y a pas de souci. Hein. Si je suis trop bas, je peux augmenter les prix. Ça te fait rire quand même. Hein. Il faut qu'on les augmente beaucoup, on a besoin de beaucoup d'argent. Ah bah Jacques te dit on a besoin de beaucoup d'argent. Allez-y Jackie. Oui. Là je peux réduire énormément mon prix, donc je vais noter. Écoute, tu me laisses encore jusqu'à demain Jackie. Je te refais une mise à jour, je vais me déplacer chez quelqu'un pour voir la peinture. On essayera d'avancer. Absolument. Ah ben, le prix en Chine, il doit être un prix fou. Hein. Écoute, je vois et je te rappelle. Hein. Allez-y, merci. C'est quoi son projet? Lui, il veut à peu près rester dans ce cadre de prix. Avec la matière première. Ouais. Problème de prix, c'est tout baisse. Et la quantité diminue, c'est vrai.
Le prix baisse et la quantité diminue. La marge, elle baisse aussi, énormément. Énormément. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est très très dur, honnêtement. Et Mathias te dit quoi tout à l'heure? Mathias... Il met 50% de l'usine au chômage technique. Pratiquement ça. Ouais. C'est pas compliqué, hein. On a donné aux chefs d'équipe le soin de régler leurs problèmes et de moduler tous les jours le personnel en fonction des besoins. Ça veut dire que suivant les secteurs d'activité, celui qui est à la coupe, s'il y a du boulot, ils seront 4. Ouais. La semaine d'après, s'il n'y a pas de boulot, ils seront 2. Sur d'autres secteurs, ils peuvent être 7 à souder. Et la semaine d'après, 2 à souder. C'est chaque chef d'équipe va être responsable de son truc et va moduler les hommes. C'est plus nous qui nous en occupons. Mais on voit que c'est calme hein, quand même. Hein. On n'a pas de camion qui charge, on n'a rien du tout. Ouais. Ça, c'est les bidons pour... c'est pour le bain. J'ai les Chinois en travers de la gorge en ce moment. Ils ont pris 2 gros clients. Ils ont pris en livrant des barrières à un prix inférieur au nôtre. 10% moins cher que nous. C'est abordable, c'est pas grand chose. Ah mais on va essayer cette année de les reprendre. Okay. Bon bah écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te remercie. À vous aussi, ciao mon ami. Chance. Bon, c'est pas 30 000 €, c'est 60 000 € alors, chiffre d'affaires. Alors, je vous rappelle que ça c'est important parce que si vous voulez que les gérants de la holding ils puissent toucher un petit émolument, il faut peut-être que vous rentriez de la marge. Parce que là ça paye que l'apéro du gérant. On va faire en sorte que le gérant touche un bon salaire et que les employés aussi. Non mais dis-moi, Jean-Paul. Là, ça paye que la roue de secours de la BM. Mais l'important c'est que 2009-2010, on sait que basiquement déjà nos objectifs seront atteints. Et qu'on va monter. Il suffit d'un tout petit vent de démarrage. Tu vois, regarde, la commande de ce matin, c'est parce qu'il a pris les commandes. Hein. C'est parce qu'il a démarré ses commandes. Hein. C'est significatif. Hein. Moi, je dis que n'importe comment, ça bouge. Ça bouge et ça bouge. C'est la Bocuse de l'omelette. C'est la Bocuse de l'omelette, mais à part ça... Vas-y ma poule, cuisine, ça te changera. De l'eau. Non, du vin. Non, non. Comment ça, non? Bien. Bien ce petit Saint-Joseph, sympa. Je fais comme les curés, tu vois, je nettoie mon verre après avoir bu. Pour pas laisser de traces. Tu veux un petit coup de rouge, chérie? Bah si tu veux pas de coup de rouge, tant pis pour toi. Oui, Cugno. Quelle bande d'enculés. Mais attends, c'est quand même des bambanes, ces putains de foncer les coms de merde, hein. Vraiment, hein. Ça me gonfle, ça, hein. Mais c'est pas possible, ça. T'énerve pas. Ça sert à rien. Il y a toujours une solution à tout. De toute façon. Bah repose-toi Pascal, ciao, ciao, je t'embrasse. À lundi, bye bye. Bye. Bon, tu peux pas couper ton téléphone. Pose ton téléphone, on mange. Je coupe mon téléphone, chérie. On mange. Pas couper, poser. On mange. Tu vois, ça nous perdra le téléphone. Avant, tu t'en foutais, avant. Donne-moi un bout de fromage, tiens, Léo. Non, pas un bout de fromage, Pépette, des fraises. Non, rien du tout. Jacques, t'énerve Oui, pas. non, mais je m'énerve pas, chérie, mais simplement lundi, toute la journée, on va démarrer. Il y a 7 personnes et t'as pas d'informatique, t'as pas internet, t'as pas le machin. On peut pas téléphoner, on peut rien faire, voilà. Je rêve. Je rêve. Tu vois, on n'est pas dans le même monde. Et voilà.
Et oui, le monde des fonctionnaires et le monde privé. Et oui. Mais ouais, mais chérie, tu m'excuseras, mais... Mais ça n'a rien à voir, mais c'est un choix. Arrête toujours de me répéter toujours la même chose, les fonctionnaires, les fonctionnaires. Eh ben les fonctionnaires, c'est les feignasses, et puis il faut tous les supprimer. Tous les supprimer. Voilà, hop, supprimez-moi tout ça. Plus de fonction publique. Parce que les fonctionnaires, souvent, ils ont plus de diplômes. Ils passent des concours nationaux que certains dans le privé. Peut-être, mais chez dans le privé, c'est pas des feignants. Voilà. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. C'est des grosses feignasses. Voilà. Et la majorité, on critique tous les fonctionnaires. En tout cas, on a des diplômes, on a passé des concours nationaux. Rien à voir. Et ben, quelque part. C'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on a le droit d'être une feignasse. Voilà. Se foutre de la gueule du monde. Voilà. Point. Tu vois, répète. Chaque fois, on se dispute. Ouais, je sais. Chaque fois, on se dispute sur ce domaine-là. Parce que c'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on est des feignasses, etc. Vous êtes des feignasses. Non, c'est pas vrai. Mais si. Non. Bon, tant pis pour toi. Mais oui, mon amour, tu travailles, t'es un amour, c'est ce que tu veux, je te dis. Toi, tu travailles, t'es... Voilà. Et moi, je peux pas oublier. Comment veux-tu que je me mette pas en colère? Comment veux-tu, regarde, tu vois? On va peut-être divorcer, finalement. Après, j'y crois. Tu vois? Ma pépette, t'es pas gentille de dire ça. Ah, il faut bien plaisanter un peu. Ouais. C'est de l'humour. Oui. Avec mon amour. Allez. Oui, Cugno. Exactement. Quelle aide? Je veux là-bas à l'usine, je veux un patron de chez patron. Je veux pas un mec, une bambane. Je veux un vrai patron. Donc, et moi, il n'y a qu'une... Non, mais il n'y a qu'une seule solution. Il faut que tu me prennes cette usine en main, point à la ligne. Le reste, on s'en démerdera tous les deux. Ouais. Je suis d'accord. J'aime bien quand tu me parles comme ça. Ciao, ciao, Khaled. Bye bye. Rentre bien. On a des bonnes nouvelles. On a encore pris des commandes. Pépette, bonne nouvelle. Je viens d'avoir Khaled là. Oui, alors? On vient de prendre des commandes. Oh, ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui. On démarre en France. Depuis 4 mois, on n'avait rien. Ça, c'est des vraies bonnes nouvelles, ça.